Bonjour, nous allons voir ici le montage de la Statie. Alors pour faire cette mouche, on aura besoin d'un hameçon Daichi 1130 en numéro 14 de forme Cadiz. Et je vais utiliser du nanofil en 002. Alors pour faire le corps, je vais d'abord attacher sur la hampe de l'hameçon un substitut de herle de condor de couleur naturelle ou d'une autre couleur, hein, ça c'est pas très important. Donc bien ligaturer le herle pour faire un sous-corps à peu près régulier. Et là, on va enrouler le herle de façon à former le corps. Donc ça, c'est une étape assez facile. Donc ça va être le montage d'une mouche un petit peu style ornant, avec des ailes en portions de plumes. Donc là, avec le fil, je bloque. Donc vous faites quelques tours. Et vous coupez ce qui dépasse. Voilà. Alors bien écraser, hein, tout ce qui est, je dirais, robique un petit peu. Alors je vais maintenant former le thorax. Alors pour former le thorax, je vais faire un dubbing loop. Et à l'intérieur, je vais placer du dubbing d'écureuil de couleur naturelle. Donc c'est un dubbing qui est avec des poils assez courts, hein, assez, je dirais, assez un petit peu bourru, qui va très bien pour faire ce genre de mouche. Donc pas trop serré le dubbing, et vous l'enroulez. Alors il ne faut pas avoir peur de revenir un petit peu sur le corps. Et on enroule tout en croisant un petit peu. Donc là on rabat un petit peu les poils. Alors il faut quand même laisser un certain espace entre le dubbing et l'œillet. Il ne faut pas que ça soit trop près de l'œillet. Voilà. Et là avec le fil de montage, je bloque. Donc on coupe. Alors pour faire les ailes, je vais utiliser des ailes de bécasse. Donc il vous faut une paire d'ailes, droite et gauche. Et on va prendre les portions de plumes sur ce qu'on appelle les rémiges. Les premières rémiges. Donc, il suffit de prélever. Alors le top, c'est de prendre exactement les plumes identiques de chaque côté. Comme ça, vous aurez les mêmes fibres. Et là, on va prendre une portion de fibre. Voilà, c'est cette partie qu'on va couper et qui va nous servir à faire les ailes. Donc là, je prends un ciseau et je coupe une portion. Alors, je mesure pas le nombre de fibres, hein, je fais un peu ça à vue d'œil. Donc bien regrouper les fibres. Voilà, donc là j'ai une partie de l'aile. Et je vais faire la même chose sur l'autre aile, et comme ça j'aurai mes deux portions. Alors maintenant il va falloir les assembler, c'est-à-dire les mettre face à face. Alors pour ça je mets d'une pince, parce que c'est des fibres qui sont assez petites. Et là je m'arrange à ce qu'elles soient bien en face, et de la même longueur. Voilà, comme ça. Et si vous regardez, ça fait comme un petit toit, une forme de V, donc ça c'est bon. Donc là vous présentez vos portions devant, et vous mettez l'œillet au milieu des deux portions de plumes. Voilà. Et une fois que vous avez la bonne longueur, vous serrez bien. Et avec le fil de montage, vous faites un tour sans serrer. Et là, vous tirez sur le fil. Et ça bloque vos portions de plumes. Alors ça, c'est un petit coup à prendre. Hein. C'est pas évident quand on n'en a jamais monté. Donc au départ, on gaspille un petit peu de plumes. Mais bon, ça, c'est un passage obligatoire. Donc bien serrer les plumes pour pas qu'elles bougent. Et là, vous enlevez tout l'excédent. Alors il faut y aller doucement. Une fois que vous avez coupé, vous enroulez et pour bien écraser les parties qui sont restantes. Comme ça va bien fixer vos ailes et ça va éviter qu'elles tournent. Alors il va me rester à faire un petit peu, je dirais une petite collerette en cul de canard. Donc je prends deux plumes de cul de canard de couleur, deux ou trois plumes de cul de canard de couleur gris naturel. Et là je vais couper l'extrémité.
Donc je vais mettre ça dans un dubbing loop classique. Donc j'enlève les fibres du bas des plumes qui sont trop molles et pas de bonne qualité. Moi je recommande de les enlever parce qu'elles peuvent vous gêner dans le montage. Donc je place mon twister en attente et les plumes à l'intérieur de la boucle. Donc ça, vous pouvez le voir sur le montage sur mon site, sur un autre montage, comment faire une collerette en cul de canard. Donc là, je vais passer entre le fil de montage et les rachis avec une bonne paire de ciseaux. Voilà, donc je regroupe un petit peu les fibres, parce qu'elles étaient trop écartées. Je taille un petit peu la base pour que ça soit régulier. Et on torsade. Et là, on va enrouler en tirant bien les fibres de CDC à l'arrière. Et on enroule. Alors il faut faire attention, hein. Ça quand on tire les fibres vers l'arrière, c'est de ne pas abîmer les ailes qui sont quand même un petit peu fragiles, hein. Donc on y va doucement, faisant attention, voilà. Et on bloque avec le fil de montage. On coupe. Et on va finir le montage en faisant un enroulement pour former une petite tête et bien bloquer le cul de canard. Voilà. Alors je finis ma mouche avec 2 demi-clés. Et je coupe mon fil. Comme ça, ma mouche est terminée. Donc je coupe un petit peu les fibres de cul de canard qui sont un petit peu trop longues. Et je mets une petite goutte de super glue pour finir le tout et attacher. Bien sûr, vous pouvez faire varier les couleurs du corps, du dubbing et du cul de canard. À vous!